Et bonsoir tout le monde. Allez, on commence. De bonne humeur en tribune. Nous sommes le 4 décembre, il est 18h19 et la France est qualifiée en quart de finale de la Coupe du Monde. Et oui, comme il y a 4 ans, comme en 2014, la troisième compétition consécutive où la France est qualifiée pour les huitièmes de finale, les quarts de finale, pardon. Ça fait très plaisir. Victoire 2-0, 3-0 même, 3-0 contre la Pologne avec un doublé d'Mbappé. C'était annoncé sur ma story Instagram, je vous avais mis le doublé d'Mbappé. Mbappé, ce génie. Et voilà, donc c'est le titre du premier thème, Mbappé, le génie. On verra ensuite l'adversité en quart parce qu'il ne faut pas s'enflammer malgré tout. Cette équipe de Pologne, c'était pas extraordinaire, on va en parler tout de suite. Et puis on va un petit peu débriefer Argentine-Pays-Bas. Tout ça avant le deuxième quart de finale de la journée qui opposera l'Angleterre au Sénégal et qui seront nos futurs adversaires. Donc il va falloir le regarder attentivement. Mais on va pas traîner, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et on va parler de cette équipe de France et notamment de sa compo. La compo de Didier Deschamps, comme d'habitude, pas de surprise avec Didier. Un 4-3-3, alors pas de surprise, attention quand même, parce que là c'est un 4-3-3, mais on avait plutôt l'habitude d'avoir un 4-5-1 depuis le début de cette Coupe du Monde avec Griezmann en numéro 10. C'est vrai que là, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on voit là devant nous, avec Théo Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé, un milieu sentinelle qui était Tchouaméni, et c'est vrai que Griezmann, son positionnement, c'était plus celui d'un milieu relayeur dans un 4-3-3 que celui vraiment d'un numéro 10, voire d'un 9,5. En tout cas, il était accompagné au milieu de terrain d'Adrien Rabiot, auteur d'un très gros match, Adrien. C'est pratiquement le meilleur français avec Mbappé pendant cette Coupe du Monde. Et puis devant, Dembélé, Giroud et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le génie français. Franchement, il y a plus de superlatifs assez nombreux dans notre langue pour le qualifier, l'ami Kylian, parce qu'il a été encore monstrueux, passeur décisif sur le premier but et buteur sur les deux derniers. C'est lui qui nous met sur de bons rails dès le début de la première période, enfin dès la fin de la première période. Et puis ensuite, alors que c'était un petit peu, pas compliqué, mais disons un petit peu tendu, il vient mettre ce deuxième but qui est formidable, une frappe à l'entrée de la surface côté gauche qui finit sous la barre. Et puis il conclut sa prestation magistrale avec une frappe toujours plus ou moins à l'entrée de la surface côté gauche, mais cette fois-ci dans la lucarne opposée. Et même un grand gardien comme Chesney pouvait rien faire sur ce match. Donc voilà, belle victoire. C'était pour la compo des Bleus. On va parler un petit peu des Polonais avec leur compo. Les Polonais défensifs, hein, compo défensif des Polonais. Alors ils ont changé. Tout le monde pensait à un 3-5-2, c'est ce qu'ils avaient appliqué depuis le début de cette Coupe du Monde. Là, c'était un petit peu différent, ils ont évolué en 4-5-1. Donc deux lignes bien compactes pour bloquer et le milieu de terrain avec du monde défensivement, mais aussi avec deux joueurs sur chaque côté qui étaient là pour bloquer les ailiers français. Donc tactiquement, que ce soit du côté de Didier Deschamps ou de l'entraîneur polonais, bon bah voilà, ils savaient où ils allaient. Je vous avais un peu annoncé ce qui allait se passer et on n'en était pas loin. D'ailleurs, je vous montre rapidement une petite image que j'ai vue sur Twitter qui m'a fait rire. Voilà, ils nous annonçaient la compo française et la compo polonaise. C'était pas exactement un bus pour le coup. Voilà, on dit souvent le bus polonais. Mais là, ils sont quand même un petit peu plus sortis que d'habitude, mais on va en parler un peu plus dans le détail. Allez, on va passer. Je vous ai fait un petit quelque chose, là, vous allez voir. Hop, si ça veut bien fonctionner, ça fonctionne, c'est impeccable. Voilà. Donc là, c'était sur le terrain le positionnement qu'on a vu des deux équipes, même si, allez, je vais mettre plutôt Tchouaméni là et Griezmann un petit peu plus haut que Rabiot, mais quand même sur le côté droit, au milieu de terrain. On a vu, voilà, c'était les deux schémas tactiques proposés. Donc pour l'équipe de France, pas de surprise défensivement. Donc Upamecano qui s'est imposé comme titulaire à la place de Konaté. C'était, à mon sens, pas le premier choix de Didier Deschamps avant cette Coupe du Monde.
puisqu'il y avait normalement Kipembe. Et c'était pas non plus le deuxième choix, puisque normalement j'aurais bien vu Konaté, moi. Mais sur son premier match, Upamecano s'est imposé et il a gagné sa place de titulaire. Et puis c'est plutôt pas mal hein, sur ce qu'on a vu encore ce soir de la part d'Upamecano. Et puis l'autre petit choix défensif, c'est la titularisation de Jules Koundé. On sait qu'apparemment il y aurait eu des mots assez... Enfin une discussion houleuse. Voilà, c'est ce que disent les journaux. Avec Pavard, un certain malaise dans le vestiaire à ce niveau-là. Bon, je sais pas exactement ce qui s'est dit. Il n'y a pas grand-chose qui en est sorti, mais je vous l'avais dit sur le match contre la Tunisie, c'était bizarre de ne pas voir Pavard. Qui était passé derrière Alex Dissassi. Et là, bon, bah, Jules Koundé qui reste titulaire pour l'instant. Au poste d'arrière droit, on va en reparler un petit peu quand on va faire une petite analyse un peu plus poussée de ce match. Le milieu de terrain, donc lui, il n'y a pas de surprise, hein, ni devant ni au milieu de terrain. Là-dessus, comme je vous l'avais dit, lors du match de la Tunisie, personne n'a réussi à gagner sa place pour venir concurrencer les 6 qui sont au milieu de terrain et devant. Et puis bon, au vu du match de ce soir, à mon avis, ils sont bien partis pour être titulaires et l'équipe devrait pas beaucoup bouger lors du prochain match. Côté polonais, ouais, donc il y a petite surprise quand même ce 4-5-1. On s'attendait plus à un 3-5-2. C'était une équipe, voilà, je vous avais dit, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret dans le football. Quand on joue contre une équipe comme ça avec un bloc très très fermé, la base c'est d'utiliser les côtés, ce qu'on a très bien fait aujourd'hui, puisque je crois qu'il y a 23 ou 24 centres pour l'équipe de France. Il fallait pas rester bloqué dans l'axe. Et il fallait pas tomber dans le rythme des Polonais. Et on va en parler là maintenant, parce que c'est vrai que sur les 15 premières minutes, l'équipe de France est bien rentrée dans son match. On s'est créé quelques occasions, toujours en passant soit par Dembélé, soit par Mbappé, qui sont les points forts de l'équipe de France. Hein. Et pendant 15 minutes, on a eu le contrôle du ballon, la possession, sans avoir trop d'adversité en face, parce qu'on a quand même des Polonais qui sortent pas beaucoup au pressing. C'est une équipe qui laisse le contrôle du ballon à l'adversaire, elle l'a fait pendant toute cette compétition, et ça s'est répété ce soir aussi contre l'équipe de France. Donc des Polonais pas très agressifs dans le pressing, qui sortent un par un, mais voilà, le but c'est quand même de rester bien en place défensivement, de pas laisser trop d'espace et d'essayer avec Frankowski et Berezinski côté gauche et avec Szymanski et Cash côté droit de fermer les couloirs et d'empêcher les ailiers français de prendre de la vitesse. Donc bon, sur le début de match, ça s'est pas trop vu, parce que ouais, Mbappé l'a réussi à éliminer au bout de 10 minutes, il était déjà passé 2 fois en vitesse sur son côté pour des centres, et puis Dembélé pareil de l'autre côté, il est passé une fois ou deux assez rapidement. Ensuite, sur la deuxième partie de la première période, c'est vrai qu'on a vu un petit peu, voilà, la France elle est un peu tombée dans le piège qui était proposé par les Polonais, c'est-à-dire que les Polonais, c'est une équipe qui, quand elle récupère le ballon, elle va pas très vite vers l'avant. Elle la garde un petit moment, elle essaye d'endormir un peu le jeu. Donc le but, c'est de pas faire des passes rapides, c'est plutôt d'essayer de conserver le ballon dans la zone qui était là avec Kivior et Glick, et puis d'essayer de trouver un long ballon, soit sur les ailiers, enfin soit sur les milieux de côté, Frankowski ou Szymanski, ou de construire en y allant tranquillement, en ressortant par Krychowiak. Donc on s'est un petit peu fait endormir, et ça a duré 20-25 minutes, où c'était pas extraordinaire, et on a même subi l'occasion la plus franche du match côté polonais, et avant le but de Giroud, c'était l'occasion la plus franche de la première période, sur un débordement de Berezinski qui centre en retrait, et c'est l'ami Zelinski, le joueur de Naples, qui frappe, et un arrêt magnifique de Lloris. Cet arrêt, il a vraiment de l'importance, hein, faut pas le minimiser, parce que sans cet arrêt de Lloris, le match aurait été tout autre. Parce que si cette équipe venait à mener, l'équipe de Pologne, là pour le coup, on aurait retrouvé le fameux bus que je vous ai montré en début de live, et on se serait rendu le match extrêmement compliqué. Mais voilà, donc avant cette occasion, déjà on a vu quelques petites largesses défensives, on a vu des relances
au pied où on a voulu jouer, ressortir le ballon proprement, où Lloris s'est mis en difficulté. Koundé aussi, un petit peu en difficulté. D'ailleurs, Koundé, sur le point de vue de ce match, ça a été le côté faible français, le côté droit. C'est par là où sont venues les occasions les plus dangereuses côté polonais. Et Koundé, va falloir faire attention à ça, puisque jusqu'à présent, bon, il n'y a pas vraiment d'adversité, mais il va falloir se méfier des prochains matchs. Parce que c'est pas... Défensivement, il y a encore quand même des petites craintes, même face à une équipe qui attaque pas beaucoup. Mais bon, heureusement, heureusement, avant la mi-temps, Kylian Mbappé qui trouve Olivier Giroud dans l'axe. Donc ça, c'est plutôt surprenant. Mais ça s'explique aussi parce que Kylian Mbappé, quand il a le ballon, il y a trois quatre joueurs dessus. Donc forcément, ça libère de l'espace. C'est là où on voit les très grands joueurs, hein, je vous ai dit. Hein, les stars, elles deviennent légendes à partir de ces matchs à élimination directe. Et Kylian Mbappé, bah, lui, il rentre un peu plus dans la légende des Bleus. Déjà parce qu'il dépasse Zinedine Zidane au nombre de buts en équipe de France. Il vient il vient de mettre son 31e et son 32e but. Et puis parce que voilà, quand il est sur le terrain, ben, toute la défense adverse, elle est concentrée sur Mbappé quand il a le ballon. Et ça libère de l'espace pour ses coéquipiers. Et ça a été le cas sur le premier but de Giroud qui part en profondeur et qui vient tromper Chesney d'une frappe cadrée un petit peu topée, mais parfaitement maîtrisée, puisqu'elle finit au fond des filets dans le petit filet opposé. Donc voilà, ce but, il nous fait beaucoup de bien, parce qu'il nous permet de... Enfin, il arrive presque dans un temps un peu faible de l'équipe de France, et il permet d'aller au vestiaire avec un but d'avance, et ça oblige forcément cette équipe polonaise à trouver des solutions. Et donc pour trouver des solutions offensives, eh ben, ils étaient obligés de ressortir et de jouer plus haut, ce qui libère des espaces obligatoirement. Donc heureusement qu'on n'encaisse pas ce premier but. Heureusement que Lloris il fait une parade phénoménale et puis il y a Varane aussi hein, sur cette même occasion qui sauve sur sa ligne. Parce que ça aurait pu être un match totalement différent et compliqué d'un point de vue tactique. Parce que cette équipe de Pologne, elle serait venue en seconde période juste pour défendre et éviter de prendre un but. Donc voilà, on s'en sort plutôt bien sur cette première période à 1-0. C'est pas la première période la plus belle qu'on ait vue de l'équipe de France. Donc on peut être quand même content d'arriver avec ce but d'avantage. Et puis sur la deuxième période, bon là il y a quand même eu beaucoup moins de difficultés parce que obligatoirement la Pologne elle est obligée de faire le jeu un peu plus, elle est obligée de prendre des risques et on l'a vu dès le début de la deuxième période, il y a eu énormément de largesse défensive côté polonais, les latéraux qui montent et qui laissent de l'espace à Mbappé et Dembélé. Et le deuxième but, bah, il vient sur une action polonaise. On est autour de la 75e. Jusqu'à la 75e, de toute façon, on n'a jamais été mis en difficulté. Hein. Il n'y a pas un moment où les Polonais ils ont réussi à trouver un décalage et à se mettre en position pour inquiéter vraiment Hugo Lloris. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est l'équipe de France qui a bien défendu ou est-ce que c'est cette équipe de Pologne qui est vraiment incapable de faire le jeu? Moi, j'ai plutôt l'impression que cette équipe de Pologne, elle était dans l'incapacité d'arriver à mettre une occasion sur une action construite. Voilà. Techniquement, c'est quand même assez faible. Zelinski, ça a été le seul joueur polonais qui a été capable un petit peu de créer du jeu, de donner un peu de rythme à ce match, côté polonais. Mais sinon, on a vu beaucoup de longs ballons. Énormément, mais vraiment énormément d'erreurs techniques. Il faudrait qu'on regarde les stats. Tiens, on va regarder un petit peu les stats. Hop, on va aller chercher les stats du côté de la Pologne de ce match pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais bon, au niveau de la possession de balle, il n'y a aucun doute que c'est l'équipe de France. Mais moi, ce qui m'intéresse un peu là, c'est de voir le nombre de ballons perdus. Je sais pas si je vais pouvoir le trouver. Précision des passes, ouais, on peut voir ça. Attendez, je vous remets ça. Hop. Donc sur ce match, 55-45, donc bon, la Pologne qui a été obligée d'avoir un peu plus la possession de balle en deuxième période, donc c'est pour ça que c'est un petit peu remonté. Mais 82% de précision de passe, pardon, c'est assez faible pour une équipe en huitième de finale de la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'incompréhension entre les joueurs, ils ont du mal à se trouver en fait ces Polonais. Et du coup, ça nous a permis à nous de récupérer pas mal de ballons.
et de jamais être mise en difficulté. Honnêtement, sur la deuxième mi-temps, il y a l'occasion où Milik essaie de trouver Lewandowski. Donc là, c'est sorti de la tête par Varane. Et là, il y a le dégagement de Griezmann qui arrive sur Giroud, contre-attaque avec Dembélé. Et c'est le but de Mbappé. Où on voit qu'il y a des erreurs défensives, parce qu'il y a des largesses. Puisque Mbappé, sur le but, il est magnifique son but, hein. Il a le temps de contrôler. Il réfléchit à s'il la met côté droit ou s'il la met sous la barre. Et bon, bah, il ferme son pied au dernier moment. Ça finit sous la barre. Et sinon, il y a eu la dernière action qui est un penalty qui permet aux Polonais de marquer. Mais c'était pas une action non plus très construite, hein. C'est un centre venu de la gauche, ça tape la main de Upamecano. Mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Sinon bah, on a été dominant. Avec deux bons milieux de terrain, franchement, Rabiot et Griezmann aujourd'hui ils font des super matchs. Et on va un petit peu s'attarder sur le match notamment d'Antoine Griezmann, parce que comme je vous ai dit, on pensait qu'il allait plutôt jouer au cours de cette Coupe du Monde comme un numéro 10, mais il s'avère que bah, c'est plutôt un milieu relayeur, et un milieu relayeur de talent, parce qu'il a cette capacité à accélérer le jeu de l'équipe de France sur une touche de balle. Il a cette capacité à voir les espaces libres assez vite, et à les trouver, ce que fait moins Tchouaméni, et ce que fait moins Rabiot aussi avec le ballon. Et puis il est partout. Franchement, il court partout, Griezmann. Il est présent offensivement, il est présent à la récupération au milieu de terrain, il est présent quand il faut trouver les espaces libres chez l'adversaire. Donc pour moi, c'est avec Mbappé et Rabiot, ouais, c'est les trois hommes du match. Ils ont porté cette équipe de France. Malgré une adversité moyenne, eux, ils ont été complètement à leur niveau. Et donc oui, Adrien Rabiot, pareil, un joueur qui a récupéré beaucoup de ballons, avec un volume de jeu qui est vraiment important. Il s'est imposé dans les duels. Physiquement, il a été intéressant. Il a su aussi jouer simple, pas perdre de ballon bêtement, jouer vers l'avant, pouvoir casser les lignes de temps en temps. On l'a vu déborder et venir suppléer Mbappé. Il s'est porté aussi, il a réussi à se projeter une fois ou deux dans la surface adverse. Donc un bon match d'Adrien Rabiot, qui est très en forme. Pour le reste, Giroud, bah, il met son petit but, hein. Voilà, donc Olivier Giroud, je vous avais dit, on s'était posé un petit peu la question sur le dernier live. Est-ce qu'il fallait mettre Giroud en pointe, ou il fallait mettre plutôt quelqu'un d'un peu moins physique et un peu plus vif pour gêner cette défense centrale qui est un petit peu lourde d'un côté polonais? Et bah voilà, Giroud, il a quand même bien pesé sur cette défense. Il est parti jouer des ballons de la tête. Il a été aussi présent en remise, même s'il fait pas un super match. Bah voilà, quand il faut marquer, bah, il met le but qui nous libère. Et donc je pense que voilà, l'impact de Giroud sur le plan physique, c'est un peu un travail de l'ombre, un petit peu un travail ingrat, mais c'était assez intéressant. Au niveau de la défense, franchement, c'est un match où défensivement, on n'a jamais été mis en difficulté, sauf sur l'action dont je vous ai parlé. Varane ou Upamecano, c'est quand même assez solide. Théo Hernandez, je l'ai trouvé un petit peu moins bien défensivement. Comme Koundé, c'est un petit peu les points qu'il va falloir améliorer pour le prochain match. Parce que autant offensivement, Hernandez c'est pas mal, autant défensivement il a quand même été éliminé une fois ou deux. Et puis Koundé, bon bah c'est un défenseur central de métier. Jouer latéral droit, c'est pas son poste. Et des fois au niveau du placement, il est un petit peu trop dans l'axe. Il se fait déborder un petit peu trop facilement. Enfin voilà, il a pas tous les réflexes de l'arrière droit et c'est un petit peu notre point faible, et c'est par là que les Polonais ont réussi à être le plus dangereux. Voilà, ça c'était pour le débrief de ce match entre la France et la Pologne. On peut aussi dire qu'au niveau de l'adversité jusqu'à présent pendant cette Coupe du Monde, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer à mon sens, parce que c'est très bien 3-0 en huitième de finale de la Coupe du Monde, mais jusqu'à présent, si on regarde bien, quand même, on est tombé sur une équipe d'Australie peut-être moins mauvaise que ce qu'on avait pensé, parce qu'on bat les Australiens 4-1, mais quand on voit le match qu'ils ont fait hier contre les Argentins, c'était peut-être la meilleure équipe qu'on a jouée depuis le début de cette Coupe du Monde. Parce que les Danois, ils ont rien montré, que ce soit contre nous, contre l'Australie ou contre la Tunisie, donc c'était une adversité assez faible. Les Tunisiens, bon, c'est un match où on perd, mais voilà, ça prouve que ça veut rien dire.
Quand on voit le match ce soir des titulaires, on voit bien que ce match de la Tunisie, c'était un match qui était pas important. Une défaite dont il fallait pas non plus se préoccuper énormément. Mais voilà, donc difficile de juger sur ce match parce que c'était pas les titulaires, c'était pas le système, enfin il y avait rien qui allait, donc c'était pas très grave. Et puis là, ce soir, on tombe contre une équipe de Pologne qui est faible quand même, hein. C'est quand même assez faible techniquement et tactiquement. Bon, il y a pas grand-chose. Aujourd'hui, le sélectionneur polonais, moi je suis polonais, je suis pas très satisfait de mon sélectionneur, hein. Parce qu'il y a rien. Et en plus, je suis un petit peu, moi j'ai été un petit peu troublé pendant ce match et le positionnement de Lewandowski qui a un avant-centre qui bouge beaucoup, mais là vraiment avec la Pologne, il est obligé de jouer pratiquement comme un numéro 10. Donc souvent il a le ballon sur les côtés et du coup il n'y a personne dans l'axe. Avec la rentrée de Milik, je pensais que Milik allait jouer avant-centre et que Lewandowski il allait plus être justement en 9,5. Et finalement, non, c'est Milik qui a été en 9,5 et ça a rien apporté de nouveau côté polonais. Mais voilà, donc jusqu'à présent, l'adversité, elle est quand même bien faible pour cette équipe de France. Et il va falloir se méfier des prochains matchs qui arrivent parce que forcément, ça va être d'un tout autre niveau. Et on va en parler là maintenant parce qu'il y a le match qui arrive là avec l'Angleterre-Sénégal. Et que ce soit les Anglais ou les Sénégalais, ça joue quand même bien mieux que les Polonais, les Tunisiens, les Danois et les Australiens. En tout cas sur cette Coupe du Monde-là. Donc il faudra voir ce que ça donne. Honnêtement, il vaut mieux prendre le Sénégal. Il faut espérer une victoire du Sénégal parce que le Sénégal, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui joue avec une défense solide, mais qui est quand même privée de Sadio Mané offensivement et qui est privée de Kouyaté au milieu de terrain. Donc voilà, il y a plus de, il y a moins de très grands joueurs au Sénégal qu'en Angleterre. Mais face aux Anglais, va vraiment falloir faire attention parce que ça va être un match totalement différent si c'est les Anglais. Déjà parce que le milieu de terrain anglais, c'est pas un milieu de terrain qui défend. Voilà, c'est pas une équipe qui va être arc-boutée défensivement. C'est une équipe qui a des ailiers qui vont très vite, avec un avant-centre de très haut niveau aussi, certainement au même niveau que Lewandowski. Donc, ça va être totalement différent. Et il faut s'y préparer. Deschamps disait que les matchs à élimination directe, c'était une autre compétition. Je pense que voilà, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça va être les quarts de finale où vraiment le niveau il va s'élever. Parce que le premier match Pays-Bas-États-Unis, on va en parler un petit peu après, mais c'était contrôlé assez tranquillement finalement par les Pays-Bas. Et dans le match Argentine-Australie, même s'il y a eu petit peu de peur côté argentin en fin de match, dans l'ensemble, c'était pas non plus un spectacle extraordinaire. Donc voilà. C'est là où ça va devenir la vraie Coupe du Monde. C'est là où on va voir normalement les meilleures équipes. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Moi, je voyais peut-être une petite surprise côté américain. Mais on n'en a pas encore vu. Donc, on est à 3 matchs, 0 surprise. Ceux qui devaient se qualifier sont là. Faut voir si ça continue pendant les autres huitièmes de finale. Mais si c'est le cas, ouais, on va avoir des quarts de finale de feu. Et je pense que voilà, le niveau Ligue des Champions, parce que pour l'instant, on n'est pas au même niveau qu'un match de quart de finale en Ligue des Champions. Tous les matchs de la Coupe du Monde, le niveau, il est en dessous du niveau Ligue des Champions. En termes d'intensité, en termes de qualité technique, en termes d'occasion. Pour l'instant, c'est pas encore le top niveau. Maintenant, on va y arriver. Et c'est là qu'on va juger cette équipe de France. C'est là qu'on va voir si on est apte à aller plus loin, parce que dans tous les cas, il y a les Anglais ou les Sénégalais qui arrivent, même si je pense que ce sera les Anglais. Et derrière, bah, il y a potentiellement le Portugal ou l'Espagne, si tout va bien. Et puis de l'autre côté, ça sera, il y aura les Pays-Bas, l'Argentine, le Brésil, peut-être les Croates, voir si les Japonais, sauf si les Japonais arrivent à continuer à nous faire des miracles, mais voilà, on va affronter des équipes d'un tout autre niveau et ça va pas être pareil. Voilà. Donc pour ça, pas d'enflammade sur ce début de compétition. C'est très bien. Les quarts de finale, ça fait 3 fois de suite. Aucune génération n'avait réussi à faire 3 fois les quarts de finale de la Coupe du Monde, donc déjà c'est une réussite. Faudra élever son niveau de jeu pour continuer à rêver et continuer à voir notre équipe de France avoir le potentiel d'aller chercher une troisième étoile. Bon, on va quand même bien parler de ça.
du génie Mbappé, parce que voilà, Mbappé, il est en train de faire une Coupe du Monde extraordinaire. On l'a vu, hein, pendant, je vous ai dit, les grands joueurs, ils se voient à partir des huitièmes de finale. Et donc là, bah, on a vu Messi hier. On peut parler de Memphis Depay qui a mis son but aussi alors qu'il faisait une Coupe du Monde un peu moyenne, mais c'est un petit peu la star des Pays-Bas. Mbappé, bah voilà, il rate pas le rendez-vous lui non plus. Quand j'entends toutes les critiques sur son ego, sur les débats qui sont faits sur Mbappé, j'arrête pas de le dire, hein, mais faut arrêter de le critiquer. Faut arrêter de critiquer ce joueur. C'est juste un génie. Voilà, c'est lui qui débloque tout le match. Et s'il est pas là, et si on n'a pas Kylian Mbappé côté gauche, et même s'il y a des joueurs derrière comme Coman qui sont pas des mauvais joueurs, mais si aujourd'hui on retire Kylian Mbappé de cette équipe, ben c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est juste un génie. On parle beaucoup de ses qualités de vitesse, mais on l'a vu, il est précis devant les buts, il est capable de délivrer des passes décisives, il libère des espaces pour ses coéquipiers, il oblige les défenseurs à être deux constamment sur lui. Donc il pèse sur une défense, juste par sa présence. Techniquement, il rate pas grand-chose. C'est pas un joueur qui perd des ballons. Et c'est assez intéressant ce qu'il nous fait sur cette Coupe du Monde. Ça devient le meilleur buteur. Il a 5 buts en 4 matchs. Et franchement, il va falloir s'appuyer sur lui. Il va falloir compter sur Kylian Mbappé. L'avenir de l'équipe de France, autant sur la Coupe du Monde 2018, il était plus collectif qu'individuel. Autant sur cette Coupe du Monde, au vu de toutes les absences, il va vraiment dépendre de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que si Mbappé il est au niveau et il arrive encore à hausser son niveau, parce qu'il va falloir qu'il joue encore un cran au-dessus là, parce que c'est pas les mêmes défenseurs. Même si Cash, par exemple, l'arrière droit polonais, il est pas mauvais. Ça va être autre chose s'il y a Kyle Walker en face ou Alexander Arnold. Ça va être autre chose aussi au milieu de terrain, puisque que ce soit Declan Rice ou Jude Bellingham, c'est un autre niveau. Ça va plus vite, tactiquement c'est mieux placé, il y a plus d'impact physique. Donc là, ça dépendra de lui. Si Kylian, il est un petit peu en mission, c'est un peu le cas de Messi avec l'Argentine, c'est un peu le cas de Ronaldo avec le Portugal, c'est un peu le cas de Ziyech avec le Maroc. Voilà, c'est ces joueurs qui doivent être le facteur X, celui qui débloque les situations, celui qui est capable de créer quelque chose de différent. Si on le voit pas, s'il est moins en vue sur les prochains matchs, vous allez voir que l'équipe de France, elle va beaucoup plus souffrir. Et puis ça va être un petit peu aussi ce discours, c'est un peu le même avec Griezmann, parce que Griezmann il fait une super Coupe du Monde pour l'instant, mais encore une fois, jusqu'au quart de finale, il n'a pas rencontré une équipe avec des milieux de terrain de très très haut niveau. Là, Zelinski, Krikoviak, Kaminski, voilà, c'est des milieux de terrain de niveau européen pour Zelinski. Les autres, c'est du niveau Ligue 1, à peine. Sur le match de l'Australie, c'est du niveau Ligue 1, mais niveau Ligue 1, bas de tableau. Contre le Danemark, bon, c'était censé être un peu mieux, mais quand on voit le match des Danois, bon, ils n'étaient pas au niveau où on les attendait. Donc voilà, c'est là qu'on va voir si Griezmann il peut jouer à ce poste de relayeur et si défensivement il va être au niveau parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'impact et il va falloir plus de justesse, il va falloir jouer plus vite et ce positionnement en tant que relayeur, il va être différent et il va quand même être super important parce que ça fait partie de l'équilibre de l'équipe. Donc c'est très bien. On est très satisfait, on est content de cette victoire. Franchement, ça fait plaisir. Mais attention, attention à ne pas s'enflammer. La Coupe du Monde, elle commence maintenant. Voilà. Là, ça y est, on peut plus se cacher. Va falloir voir, parce que là, je parle beaucoup des Anglais, parce que je suis quasiment sûr que ça sera les Anglais. Euh, mais même si c'est le Sénégal, ça veut dire qu'ils auront éliminé les Anglais et que l'intensité va être tout autre, hein. Ça sera tout autre par rapport à ce qu'on a vu là. Donc pas d'enflammade, faut se satisfaire des victoires, faut pas non plus être défaitiste. Je pense que cette équipe, elle a les capacités d'aller beaucoup plus loin que les quarts de finale. Mais, euh, mais je me méfie.
Je me méfie, parce qu'il faut se rappeler de ce qui s'est passé à l'Euro 2021 face à la Suisse. Faut se méfier de ces matchs où c'est un peu plus fort. Parce que si on peut en parler, tiens, on va parler rapidement de cette Coupe du Monde, et de cette Coupe du Monde par rapport, en vrai, quand on regarde les matchs, l'Euro c'est quand même beaucoup mieux en termes de football, hein. Un euro de football, ça joue quand même beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus d'équipes qui sont tactiquement propres. Euh, je pense que voilà, si on est à l'euro, je suis pas certain que la Pologne elle soit en huitième de finale. Là, elle y est parce que elle se retrouve dans un groupe avec l'Arabie Saoudite et le Mexique qui sont deux équipes assez faibles. Mais avant les quarts de finale, en quart de finale, bon, je pense que ça équivaut, les quarts de finale de la Coupe du Monde, ça équivaut aux quarts de finale de l'Euro. Mais avant les quarts de finale, l'Euro, c'est beaucoup plus fort, hein. Là, ce match-là en huitième à l'Euro, c'est compliqué d'en voir un. Donc voilà, très satisfait, content. Là, en plus, l'équipe de France, elle a 6 jours pour se préparer. Le prochain match, ça sera quand d'ailleurs? Que je regarde, parce que j'ai un doute sur la... Quand sera le prochain match de l'équipe de France? J'ai pas encore regardé, parce que je me précipite pas. Je reste toujours convaincu qu'il faut prendre match après match. Donc on va quand même regarder, ça va être vendredi prochain. Est-ce que ça sera vendredi prochain? Non? Vendredi ou samedi? Les quarts de finale. Ouais, j'arrive pas à trouver. Et là, je peux pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'info chat qui vient. Quart de finale. Regardez ça. C'est bon, vous trouvez ça, l'info. Quart de finale de la Coupe du Monde. Donc les Pays-Bas, ça sera à 20 h. Et la France, ça sera samedi à 20 h. Voilà. Samedi à 20 h. Samedi prochain, un France-Angleterre ou un France-Sénégal. J'ai hâte d'y être, hein. J'ai hâte d'y être parce que j'ai hâte de voir cette compétition s'élever un petit peu en niveau. Moi, je suis un petit peu resté sur ma faim sur ce match, hein. Je suis pas... Je suis content de la victoire. J'ai pas... Il y a un soulagement parce que c'est un match à élimination directe et donc faut pas le perdre. Mais bon, c'était pas du football grandiose en face. Donc je suis un petit peu resté sur ma faim. Voilà, ça c'était pour l'équipe de France.